Hello, aujourd'hui je me retrouve pour qu'ensemble on fasse le tour de tous les projets sur lesquels j'ai travaillé en 2024. Donc bien évidemment je peux pas tout montrer, il y a des choses sur lesquelles j'ai pas encore le droit de communiquer malheureusement, mais en tout cas il y a certains projets qui ont particulièrement marqué mon année 2024 et en décembre c'est assez courant de un de mettre à jour son portfolio et de 2 de faire le tour de tous les projets sur lesquels on a travaillé pour les mettre en avant et montrer ce qu'on a pu faire au cours de l'année. Je le fais quasiment tout le temps sur Instagram et je me suis dit que c'était aussi une bonne idée de le faire sur YouTube, que je peux un petit peu plus rentrer dans le détail de mes projets. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous savez, il y a le Spotify Wrap, là c'est la même chose mais version projet client. Ok, donc je vais vous montrer uniquement certains projets, ceux qui ont particulièrement marqué mon année 2024. J'ai masqué la plupart des projets, ceux dont j'ai pas le droit de parler, et je vais essayer de faire un peu rapidement le tour, mais en même temps de vous en montrer pas mal. Notamment qu'il y a des choses que j'ai encore publiées nulle part, donc c'est vraiment la première fois que je les montre. Ok, donc j'ai pris le temps rapidement de les ranger dans l'ordre dans lequel ils sont arrivés au cours de l'année. Et du coup, on va pouvoir commencer. Le tout premier projet, c'est un projet assez particulier, puisque c'est le faire-part de mariage de mon cousin. Je ne sais pas, est-ce que je vais bien pouvoir l'afficher? Donc ici, forcément, c'est le dossier, enfin le fichier qui a été envoyé à l'impression, c'est pour ça que vous voyez les traits de coupe. Donc la première photo, l'intérieur, la troisième page, puisque c'était un format qui s'ouvrait avec le programme sur le week-end, et la dernière page, donc l'équivalent d'une quatrième de couverture, avec toutes les informations un peu plus d'organisation, on va dire. Le faire-part est très beau, je l'ai imprimé quelque part. J'aurais bien aimé vous le montrer, mais j'ai pas vraiment le temps de chercher. Et il y avait en plus un petit carton, je sais pas si c'est celui-ci, voilà, oui, une liste d'hébergements sur 2 pages qui reprenait les mêmes illustrations que sur le faire-part. Donc ça, c'était, oui, le faire-part de mariage de mon cousin. Je sais que j'ai des mock-ups, mais où sont-ils? Voilà, ils sont là. Enfin, c'est une autre version du faire-part, parce que ça a été remodifié depuis. Mais j'avais fait pas mal de mock-up avec un format carré et un format plus horizontal. Et franchement, c'est les seuls faire-part que j'ai fait. J'avais aussi fait un petit menu avec enfin, un menu pour ce qu'on va manger à table, etc. Bref, voilà, le faire-part de mon cousin, c'est un des premiers projets sur lesquels j'ai travaillé cette année, puisque c'était en janvier enfin, cette année. Ensuite, le second projet, c'est l'identité visuelle du club. La seule chose, c'est que je me dis comment ça va être le plus facile de vous le montrer. Je peux vous montrer déjà le brainboard qui est juste ici. Et du coup, je pense qu'on va avoir la quasi-totalité des infos. Donc on voit la palette de couleurs. Ça, c'était le logo le plus simple avec uniquement le nom du club. Donc le club, c'est un club d'écriture qui a été monté par une amie à moi qui s'appelle Océane. Et on avait du coup créé cette petite illustration avec un timbre et des tulipes qui vient s'intégrer dans l'identité visuelle du club et ça fonctionne ultra bien. Je sais pas si je vais le retrouver dans ce dossier, mais j'avais aussi fait pour Océane une espèce de petite animation. C'est peut-être ça, non. C'était une enveloppe en fait qui s'ouvre, mais je sais plus, je pense que je l'ai peut-être fait sur ma tablette. Et pour avoir un petit aperçu, du coup, ça par exemple, c'était les cartes de membres qu'on avait fait. Parce que principalement, Océane, elle a surtout utilisé ces couleurs-là, donc le vert très foncé et le beige. Et le logo avec le timbre et la tulipe. Et franchement, ça rend trop trop bien. Les typographies qui ont été choisies aussi pour son identité visuelle rendent trop trop bien. Et c'est vraiment, pareil, un projet sur lequel j'ai travaillé au tout début de l'année, c'était en janvier. Mais c'est un trop trop beau projet que j'aime trop. Ensuite, c'était en janvier-février, j'ai travaillé sur l'identité visuelle de Lionel, qui est coach et dont l'entreprise s'appelle Mojo Horizon Consulting. Donc même chose, ça c'est son brainboard. Donc on a créé quelque chose... Oups, j'ai choisi le mauvais truc. On a choisi de créer quelque chose de très très coloré, avec des couleurs très gaies et très vives, puisque c'était l'image qu'il avait envie de renvoyer. Et au niveau de la typographie, on a choisi de travailler sur une typographie très très simple et vraiment moderne. Et j'ai essayé de créer en fait des sortes de liens dans le logo pour, comment dire, retranscrire l'idée d'image que voulait Lionel pour son identité visuelle. J'avais aussi travaillé sur cette petite icône qui est à la fois des flèches et en même temps on peut identifier une forme de cœur sur la pointe des flèches. Ça c'était un peu arrivé entre guillemets par hasard, mais je trouve que ça se marchait trop bien dans l'identité visuelle.
et que c'était une très belle icône. En gros, c'est vraiment un signe qui peut lui permettre d'être reconnu quand il l'utilise dans son identité visuelle. Et on avait aussi ajouté pas mal de couleurs à l'intérieur du logo, toujours pour cette idée de renvoyer une image plutôt gaie et assez positive de son entreprise. Et c'est un logo franchement qui vieillit entre guillemets très bien et dont je suis encore très très contente. Ensuite, le quatrième projet, c'est l'identité visuelle de Delphine. Donc son entreprise s'appelle Opulencia. En fait, Delphine, elle a changé son identité visuelle parce que elle a changé le nom de son entreprise. Avant, elle s'appelait Mon Budget Frugaliste et elle a changé pour s'appeler donc Opulencia. Donc même chose, je vais vous montrer son brainboard parce que ça permet un petit peu de récapituler toutes les variantes de logo, la palette de couleurs, etc. Donc on a ici le logo principal. Ça se voit pas ici parce qu'il y a un fond beige, mais il y a un contour blanc sur l'ensemble du nom pour faire un effet un petit peu comme un effet de stickers. Donc on a choisi une typographie qui est très simple et très élégante. On a ajouté une toute petite étoile sur le i puisque ça allait avec le monogramme qu'on a fait ici. Donc ici on retrouve le O de Opulencia et 3 petites étoiles. Je précise que Delphine, en fait, son entreprise, c'est donc pour faire des accompagnements sur les finances personnelles. Et du coup, ça a totalement du sens d'avoir un rapport avec, entre guillemets, la réussite, l'ambition, etc. Et c'est vraiment ça qu'on a essayé de véhiculer dans son identité visuelle. Au niveau des couleurs, on a choisi des 2 nuances de vert qui étaient à peu près en lien avec l'ancienne identité visuelle de Delphine pour quand même garder un lien. C'était pas exactement les mêmes teintes, mais en tout cas, c'était ce qui s'en rapprochait le plus de son ancienne identité visuelle. Et on a aussi ajouté un rouge, pas vraiment bordeaux, mais un rouge foncé et un jaune qui est censé être un petit peu doré, mais qui tire quand même un petit peu vers le moutarde. Mais ce ne sont pas les couleurs qu'utilise le plus Delphine. On a aussi refait son site internet avec cette nouvelle identité visuelle du coup qui est très très cool. Et ce que je voulais vous le montrer, c'était ça. J'ai aussi créé un motif avec des illustrations que j'ai créées pour Delphine. Donc on a travaillé sur plein d'idées d'illustrations qui pourraient lui convenir et qu'elle pourrait avoir besoin d'utiliser pour Opulencia. Donc il y a la carte de crédit, les billets, les clés. Et il y a plein de petits éléments, de petites étoiles, etc. Et j'en ai fait en fait un motif que Delphine utilise très souvent dans sa communication. Et je trouve que c'est vraiment un truc en plus qui l'aide beaucoup dans sa création de contenu et qui rend hyper bien. En fait, ça finit un petit peu de compléter comment dire, son univers graphique et vraiment ajouter une touche en plus et un côté mieux fini que s'il y avait uniquement un logo. Et tous les éléments, du coup, elle les a aussi. Je me rappelle plus comment c'est rangé, mais oui, c'est ça. Ici, en PNG, elle a chaque élément dans chacune de ses couleurs, etc. Et donc ces illustrations-là, elles ont été faites sur Procreate pour Delphine et j'en ai fait un motif qui rend, du coup, je trouve super bien. Le cinquième projet, ça c'est vraiment un de mes projets phares de l'année, c'est l'identité visuelle de Gourmandise. Gourmandise qui s'est d'abord appelée Tartine avant de s'appeler Gourmandise. Donc l'identité visuelle finale ressemble à ça. Là, je vais avoir plein de choses à vous montrer, c'est sûr. Donc j'ai décidé de créer une mascotte. Franchement, Théo m'a fait 100% confiance sur la direction que j'ai eu envie de suivre. Et je trouve que c'est une vraie réussite, cette identité visuelle. Donc on a effectivement cette mascotte. Donc avant, le projet s'appelait Tartine. C'est pour ça que c'était encore plus cohérent d'avoir une tartine comme mascotte. Gourmandise, c'est une marque de pâte à tartiner, donc à la fois des équivalents de Nutella, mais aussi des beurres de cacahuètes, des beurres d'amandes, etc. Et c'est une marque de, en gros, pâtes à tartiner qui sont saines, mais en même temps gourmandes. Et pour les avoir goûtées, vraiment trop bonnes. Donc la tartine a quand même toujours sa place dans l'identité visuelle, puisque logiquement, si vous mangez de la pâte à tartiner, certes, ça se mange aussi à la cuillère, mais ça se mange souvent quand même sur du pain ou sur quelque chose sur lequel on vient le tartiner. Donc on retrouve cette petite tartine avec une cuillère à la main. J'adore les mascottes, j'adore dessiner des mascottes et ici ça marchait hyper bien avec l'image que voulait renvoyer Théo, c'est-à-dire une image accessible, de bonne humeur et créer un côté un peu familial pour sa marque et du coup la mascotte joue pleinement ce rôle-là que d'humaniser, de donner un visage à la marque et de créer presque un sentiment communautaire autour de cette mascotte-là. Donc il y a plein de versions du logo différentes, avec ou sans la mascotte, avec ou sans la baseline, etc. Et la mascotte fait aussi partie d'une variation de logo, avec le slogan de Théo qui est « Les pâtes à tartiner qui vous veulent du bien » autour de la mascotte. Au niveau des couleurs, on a choisi des couleurs... je vais y arriver. On a choisi d'utiliser peu de couleurs. J'ai choisi d'utiliser principalement ce orange qui est une couleur qui marche hyper bien, je trouve, avec le marron et qui est une couleur assez appropriée pour la food.
Le bleu l'est un petit peu moins, mais en fait au milieu de cette palette ça fonctionnait très très bien. Donc la palette de Théo est assez simple, surtout que voilà, il utilise moins le bleu que les autres couleurs, mais du coup ça fait une identité visuelle qui est très très simple à utiliser. Et au niveau des typographies, donc il y a une typographie que j'ai utilisée et que j'ai retravaillée pour le logo. D'ailleurs j'avais ajouté cette espèce de croc dans le G comme si le G avait été mangé. Et j'ai trouvé cette typographie Manju Bold qui n'est pas la même que celle du logo, mais qui fonctionne très bien. Et franchement, Théo n'a aucune difficulté à utiliser son identité visuelle depuis le début, donc c'est trop chouette. Et l'autre chose que j'ai à montrer par rapport à Gourmandise, ce sont les packaging. Alors même chose, je me dis quel est le fichier qu'il faut que je vous montre parce qu'il y a tellement de versions. Je vais regarder. Celui-ci est peut-être une des dernières versions, je vais essayer de l'agrandir un peu. Ok, là je pense que vous voyez pas trop mal. Donc ça, ce sont les packaging des différentes saveurs de Gourmandise. En vrai, je l'ai montré... Ah, là il y a un bug d'export, autant pour moi. C'est peut-être pas la version finale du coup, mais ça va s'en rapprocher en tout cas beaucoup. Je les ai montrés plein de fois dans des vlogs parce que j'ai travaillé pendant assez longtemps sur ces packaging là et franchement je suis trop contente. J'ai vu du coup à quoi ressemblaient les pots au final et ça rend vraiment bien. Faut savoir qu'on a vraiment galéré pour faire ces packaging là parce que Théo a mis pas mal de temps à savoir quel allait être le format de son pot. Il y a eu des changements et tout, donc au début l'étiquette elle était beaucoup plus haute et beaucoup moins large. Et vu que le pot a changé plusieurs fois, il a fallu refaire le format des étiquettes et du coup réadapter la mise en page pour faire rentrer toutes les infos qu'il faut mettre. Sachant qu'en plus sur un packaging alimentaire, il y a pas mal de choses qu'il faut mentionner. Enfin, il y a plein un peu de mentions légales entre guillemets ou en tout cas de choses obligatoires. Donc voilà à quoi ressemblent les pots. Là évidemment c'est la partie qu'on voit de face. Et donc ça ce sont moi les fichiers sur lesquels j'ai travaillé. Mais Théo m'a aussi envoyé des photos des produits finaux que j'ai partagés pour le coup sur Instagram. Si vous me suivez là-bas, vous l'avez peut-être déjà vu. Là par exemple on voit 3 des saveurs. Franchement les photos sont canon, elles ont été faites par un studio photo ici qui s'appelle le Studio Oise. Et ça rend super bien. C'est hyper, même pour moi, genre pour Théo c'est trop cool, hein, mais même pour moi je suis hyper contente de voir les produits sur lesquels j'ai travaillé aussi bien mis en valeur. Et je trouve que le combo de tout, la com de Théo, l'identité visuelle et les packaging qui sont réussis, les photos qui sont hyper quali, fait que forcément Théo a hyper bien réussi son lancement et sa campagne de crowdfunding. Donc voilà, le projet Gourmandise qui a occupé une bonne partie de mon année, mais dont encore une fois je suis très contente du résultat final. Ensuite le projet suivant c'est le podcast Déshabillez-vous de Samia Boujar, qui m'a demandé du coup de créer la pochette de son podcast et un template en fait qu'elle puisse réutiliser pour créer toutes les pochettes en fait de podcast pour chaque invité qu'elle reçoit sur son podcast. Samia, elle est styliste et directrice artistique, donc c'est un profil créatif et c'est très agréable de travailler avec des profils créatifs. Elle avait vraiment une vision assez précise de ce qu'elle souhaitait et malgré tout, elle m'a quand même fait plutôt confiance pour lui faire des propositions. Donc le logo de Déshabillez-vous, c'est pas moi qui l'ai fait, mais elle me l'a fourni pour que je puisse l'intégrer dans son podcast. Et après, en fait, on a travaillé sur des textures qui ont été faites, je sais. Non, elles n'ont pas été faites à la tablette, elles ont été faites sur papier et ensuite je les ai scannées et retravaillées sur Photoshop pour les inclure et les fournir à Samia. Donc ça c'était une première partie et après Samia avait aussi fait un shooting photo pour son podcast et j'avais fait des travaux de couleurs sur les photos de Samia pour pouvoir lui proposer. En gros je savais que je voulais faire un peu comme du color block pour sa pochette de podcast. On savait qu'on allait mettre plein de couleurs et tout. Donc la pochette du podcast, comment dire, la première qu'on voit quand on vient sur une application de podcast, c'est celle-ci, avec le slogan du podcast, le podcast qui effeuille les looks des créatifs pour mettre à nu leur vision du monde. Et quand on voit chacune des pochettes invitées, en gros ce que Samia voulait faire, c'est à chaque fois des bandeaux comme ça de 3 pour chacun des invités du podcast. Et donc elle reprend toujours la même structure, donc le déshabillez-vous, le nom de l'invité qui est positionné un petit peu à cheval sur la texture qu'on voit en arrière-plan. La couleur change à chaque fois que c'est un nouvel invité. On retrouve la photo de l'invité avec le contour blanc de la même manière que sur la pochette de podcast. Et il y a cette espèce de superposition qui fait un espèce de devant derrière la texture pour donner un petit peu de relief au nom. Et après les autres templates, c'est pas moi qui les ai faits. Mais en gros, il y a eu un peu un travail de direction artistique, on va dire, sur
le podcast, et derrière c'est Samia qui est libre de l'utiliser pour le faire vivre en fonction des invités qu'elle reçoit. Mais c'était un très très chouette projet. C'est très cool de faire des pochettes de podcast. D'ailleurs en ce moment je travaille sur un autre. Et vous voyez, je trouve que ça marche hyper bien. Là, je sais pas pourquoi je dois pas avoir assez de réseau. Ça ne charge pas, mais comme vous pouvez voir, les pochettes, les visuels changent en fonction de chaque invité. Et je trouve que ça fonctionne hyper bien et que c'est hyper sympa. Le projet suivant, c'est le projet Happy Livings, qui est encore une fois un projet que j'adore. C'est l'identité visuelle de Maeva qui organise des séjours pour les entrepreneurs, des séjours qui, comment elle dit, qui mêlent sport et entrepreneuriat. Moi, je pourrais rajouter que ça inclut aussi beaucoup de nature, puisque c'est souvent dans des espaces très proches de la nature que Maeva organise ses séjours. D'ailleurs, moi, j'ai déjà participé à un séjour organisé à Maeva, celui où j'ai été au mois d'avril, je crois, qui était organisé sur la côte landaise. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on a terminé l'identité visuelle de Maeva. Donc son projet s'appelle Happy Livings et on a fait un format un petit peu, vous savez, co-construction, au cours duquel on a un petit peu travaillé ensemble sur les choix qu'on pouvait faire pour l'identité visuelle. En gros, Maeva elle propose des expériences qui sont quand même assez premium dans le sens de très très bonne qualité. Elle s'occupe vraiment de tout et du coup, l'enjeu avec son identité visuelle, c'était de créer à la fois quelque chose qui soit extrêmement qualitatif à la hauteur des prestations que propose Maeva et en même temps qui soit pas trop guindé et qui fasse pas trop en fait. Donc il fallait quand même qu'il y ait une certaine notion d'accessibilité et un lien si possible avec le milieu naturel puisque donc Maeva elle est passionnée de tout ce qui est sport outdoor et ça fait partie des choses qu'elle propose pendant ses séjours. Donc on a choisi d'utiliser une typographie très fine et on l'a pas mal retravaillé notamment pour ajouter des courbes qui allaient avec le symbole qui a été créé juste ici. Donc les courbes, notamment celle-ci et celle-ci, je sais que j'avais supprimé la barre du A pour avoir un rendu assez moderne et la finesse de la typographie joue beaucoup dans le côté élégant du projet. Donc comme je le disais, on a travaillé sur un icône. Je sais qu'il y en avait plusieurs qui étaient travaillés et c'est celui-ci qui a été retenu parce qu'en fait c'est le genre d'icône dans lequel on peut voir beaucoup de choses si on a envie de les voir. Selon en plus l'orientation de l'icône, on peut voir des choses différentes. D'ailleurs, je vais rien vous dire, je vais essayer de vous laisser deviner qu'est-ce que ça représente et quelles sont les différentes formes que l'on peut voir dans cette icône. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les dire en commentaire pour voir si vous arrivez à trouver ce que j'ai vraiment voulu faire. Mais donc cette identité visuelle, elle est très très complète puisque comme vous le voyez, il y a plein de formats différents qui fonctionnent. Il y a aussi des formats bien sûr sans l'icône. Et au niveau de la palette de couleurs, il y a donc un beige qui est une des couleurs principales, des variations de bleu, des variations de vert pour avoir ce côté un peu naturel. Et en même temps, on a rajouté une teinte de orange pour ajouter un petit peu de dynamisme en lien avec le sport, etc. Et tant que j'y pense, j'ai aussi travaillé avec Maeva sur les templates pour son compte Instagram. Et depuis qu'elle a tout installé, c'est vraiment trop trop cool ce qu'elle fait. Pour vous montrer par exemple, ça c'est un des templates qu'on avait fait pour la présenter. Et c'est exactement toute son identité visuelle qui fonctionne trop trop bien. Donc ça c'est des templates que j'ai fait pour elle et qu'ensuite Maeva a entre guillemets que eu à réutiliser. Et ouais, ça fonctionne trop bien. Je suis trop contente de voir le résultat de son identité visuelle bien utilisée sur Instagram, même dans ses stories et tout. Je pense que la story à propos, elle l'a peut-être refait. Voilà. Ça fonctionne très très bien. Bref, voilà pour Happy Livings. Le projet suivant, alors c'est un projet un peu particulier, c'est la Fédération des Landes de chasse, donc oui, des Landes, pour vous montrer les exports. Je pense que eux, voilà, ils ont une charte graphique, je vais la parcourir rapidement. Il y a eu plusieurs versions de cette identité visuelle. Ça a été assez difficile parce qu'en fait, j'avais travaillé une première version qui avait été pas 100% validée, mais en gros, il restait qu'un petit détail à revoir pour qu'on finalise. Et en fait, on n'a jamais réussi à finaliser à 100% cette version-là, qui fait qu'au bout d'un moment, ils m'ont dit qu'ils préféreraient que je fasse une nouvelle proposition. Sauf que quand on travaille depuis plusieurs semaines sur une proposition qui est très 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 proche d'être validée, qui plaît beaucoup, etc., c'est assez difficile de repartir en arrière et de devoir revalider quelque chose de nouveau. Mais donc ça, c'est la version totalement finale du logo. Pour vous montrer un petit peu les déclinaisons couleurs, elles sont ici. Ça, c'est la version du coup horizontale du logo. Je sais qu'il y a aussi plusieurs formes, notamment ici, on a une version un petit peu plus verticale avec les éléments qui sont positionnés différemment.
Et ça, c'est une version abrégée puisque donc Fédération de chasse des Landes, c'est très long. Et donc, il s'appelle aussi généralement FDC 40. Et donc ça, c'est le logo qui a été retenu pour cette version abrégée du logo. Je sais pas ce qu'il y a de plus, ça c'est les interdictions. Je sais pas ce qu'il y a de plus. Bon, ça c'est la palette de couleurs qui a été choisie. En gros, ils souhaitaient vraiment moderniser leur image parce qu'avant, oui, je sais à quoi ça ressemblait ce qu'ils avaient. Effectivement, c'était beaucoup plus classique, un peu attendu entre guillemets. Et du coup, ici, je suis venue travailler sur des couleurs beaucoup plus modernes et beaucoup plus dynamiques. Le orange et le vert, c'est des couleurs qui sont assez facilement associées à la chasse. Mais j'ai aussi essayé de travailler sur des couleurs un peu différentes. J'aime particulièrement ce vert, évidemment, qui vient vraiment donner beaucoup de dynamisme. Là, par exemple, c'est l'utilisation sur les cartes de visite. Ça, c'était une proposition de papier en tête, de signature de mail. Et voilà, globalement, visiblement, c'était la fin du document. Donc voilà l'identité visuelle qui a été validée et je cherche juste rapidement. Non, visiblement, j'ai pas gardé la première version, sauf si elle est dans ce fichier Illustrator, mais bon, je vous avoue que je suis pas sûre d'aller fouiller là-dedans ce matin. Le projet suivant, c'est le projet Pays Basque 2040. Ça, c'est un projet très particulier parce que c'est un projet sur lequel on a travaillé à deux graphistes. Pour vous expliquer, le projet Pays Basque 2040, c'est un projet qui est porté par la communauté CDPB, Conseil de département du Pays Basque, je crois que c'est ça, Conseil départemental du Pays Basque, je crois que c'est ça. Donc c'est un projet qui est porté par le Conseil départemental du Pays Basque et c'est un projet un peu de consultation de la population pour construire le projet Pays Basque 2040. Et donc en fait, ils souhaitaient avoir des visions un petit peu différentes et complémentaires pour travailler sur ce projet. Visiblement, vous voyez, j'ai pas gardé toutes les différentes versions de ce qu'on a proposé parce que même chose, c'est un projet sur lequel il y a eu énormément de travail, énormément de propositions différentes et je n'ai gardé que la version finale. Donc même chose, peut-être que je peux vous partager la charte graphique. Donc c'est pas uniquement mon travail, c'est un travail qu'on a fait à deux graphistes et c'était franchement une chouette expérience de travailler à deux et de un peu marier nos visions pour faire une proposition. Donc la proposition qui a été retenue, il faut un peu vous l'expliquer je pense parce que même chose c'est peut-être pas hyper évident. L'icône que vous voyez ici, enfin l'illustration, je ne sais pas trop comment la qualifier, à la base c'est censé représenter un cairn. Donc un cairn c'est comment dire, un assemblage de pierres qu'on retrouve généralement en montagne. C'est un truc un peu traditionnel entre guillemets dans le sens où en fait quand vous faites de la randonnée notamment dans les Pyrénées, vous allez voir parfois ces espèces d'empilements de cailloux où en fait chaque personne qui passe, évidemment tout le monde ne le fait pas parce que sinon ce serait pas possible, mais les personnes en passant déposent une pierre sur le cairn et du coup c'est un peu la définition de tout le monde met sa pierre à l'édifice, et c'est ça en fait que j'ai voulu retranscrire dans cette identité visuelle puisque ça c'est la version de logo que j'avais proposée. C'était l'idée de chacun apporte sa pierre à l'édifice et je pense que c'est ça qui a particulièrement convaincu nos clients sur ce projet puisqu'en fait c'est exactement le principe du projet Pays Basque 2040, c'est de consulter l'ensemble de la population pour avoir l'avis de un peu tout type de population et de construire tous ensemble le projet Pays Basque 2040. L'idée c'était ça, c'était d'avoir une variété des regards et que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édifice. C'est la raison pour laquelle il y a... Alors à la base le cairn ne ressemblait pas à ça mais on nous a demandé de le moderniser. Donc c'est pour ça que c'est des formes abstraites qui constitue le cairn. Et il y a aussi la volonté d'avoir quelque chose avec beaucoup de couleurs différentes pour le côté variation et différence des approches, différence des regards, etc. sur le projet. Et au niveau de la typographie, on a choisi d'utiliser une typographie assez moderne et assez différente. C'est, je trouve, ce qui fonctionnait bien avec la direction créative qu'on avait décidé de suivre. Je trouve que ce logo fonctionne extrêmement bien sur fond noir. Et du coup, voilà les différentes versions de logo qui ont été choisies, enfin qui ont été validées. Sachant qu'à chaque fois, il y a une version française et une version basque, et parfois des versions où les deux cohabitent, pour permettre, en fait, c'est les utilisations que vont avoir les clients, donc on avait besoin de toutes ces variations-là. Donc bref, ça c'est pas très intéressant pour vous. Donc ça c'est toute la palette de couleurs qui effectivement est très diverse. Il faut savoir qu'on avait aussi travaillé sur un espèce de code couleur par rapport aux différents sujets qui vont être abordés dans le projet Pays Basque 2040. On avait essayé d'avoir une couleur par type de sujet, même si c'était pas 100% possible. Et voilà. Et après, quelques exemples d'utilisation. Donc ça c'est les éléments graphiques chacun séparés. Et ça c'est des exemples d'utilisation qui ont été faits, donc notamment pour des affiches,
pour les cartes de visite des personnes qui sont membres du projet. Et je crois qu'on avait fait un troisième support, mais j'avoue que je me souviens plus de ce que c'était. Bon, en plein montage de cette vidéo, je pense que je vais arrêter celle-ci ici. Il me reste encore plus de 20 minutes de vidéo à monter et j'ai pas très envie de vous proposer quelque chose d'aussi long. Donc je vais arrêter cette vidéo-là pour le moment et du coup la deuxième partie, je pense, sortira dimanche où j'ai encore pas mal de projets à vous montrer sur lesquels j'ai travaillé sur l'année 2024. J'espère que ce début de vidéo vous aura plu, que c'est intéressant pour vous de voir les différents projets sur lesquels j'ai travaillé cette année. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quel projet vous avez préféré, etc. Ça sera un plaisir d'en parler avec vous. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!